Bonjour à tous, nous continuons cette série sur les relations entre Venise et les Arméniens, sur la question de la présence de l'Arménie et des Arméniens dans le théâtre et l'opéra vénitien. Et nous allons aujourd'hui appréhender un certain nombre de moments de l'histoire de l'Arménie qui ont inspiré les librettistes et les romanciers. Indépendamment et dès avant l'arrivée des premiers Arméniens dans l'espace italien, les librettistes avaient déjà commencé à s'intéresser aux sources antiques grecques et latines et à insérer les premiers Arméniens dans leurs livrets d'opéra. Nous allons reprendre ici les 7 parties des Métamorphoses de Tigrane, parues en 2014, en ne relevant à chaque fois qu'un exemple pour chacune des parties. Commençons par l'Arménie au temps du grand Cyrus. L'ouvrage du philosophe et homme d'État Xénophon, la Cyropédie, est un traité sur ce roi, plus ou moins devenu légendaire sous sa plume, qui a constitué l'empire iranien, l'empire achéménide, et cet ouvrage est une sorte d'éloge de la royauté. Et il contient un long passage sur la campagne de Cyrus contre le roi d'Arménie qui est sauvé par son fils Tigrane, qui arrive à argumenter en faveur de son père et à obtenir la clémence de Cyrus. Déjà Tigrane apparaît dans les œuvres issues de cet épisode comme quelqu'un prônant la sagesse et la modération. Venons-en maintenant à Tigrane II et à la dynastie des Artaxiades. Du grand souverain d'Arménie, Tigrane II le Grand, les librettistes n'ont connu que peu de choses et en ont retenu encore moins. Ils ont essentiellement retenu un épisode pour partie inventé du début du règne de Tigrane. Tigrane, avant d'être couronné roi d'Arménie, tombe amoureux d'une belle princesse du Pont, Cléopâtre, et va s'enrôler dans les armées de son père, le roi du Pont Mithridate, de manière à être proche de la femme qu'il aime, quitte pour cela à se battre pour le roi du Pont, jusqu'à pouvoir épouser sa bien-aimée. Cette histoire a été mise en musique dans une dizaine d'opéras tout au long du XVIIIe siècle, dont, en 1624, un opéra dont la musique est en partie écrite par Antonio Vivaldi. Prenons le temps d'écouter quelques mesures de ce Tigrane. Venons-en maintenant à l'époque romaine et au personnage de Zénobie, de l'orgueilleux radamiste et du roi Parthe Tiridate. De nombreux opéras sont inspirés des annales de Tacite, dans lesquels on lit l'épisode de Zénobie, qui est une femme, une jeune femme d'origine géorgienne, éprise d'un de ses cousins radamiste, et à qui elle donne tout, le pouvoir, la puissance. Elle porte son enfant et elle le suit quelles que soient les péripéties. Radamiste, marié avec elle par intérêt, au moment où il quitte le pouvoir par son caractère hautain et sa violence vis-à-vis de ses sujets, regagne la Géorgie, entraînant derrière lui sa femme. Et quand il voit que les Parthes de Tiridate risquent de le rattraper, il sort son épée et s'apprête à tuer sa femme et lui passe son épée à travers le corps, alors que, je le rappelle, elle porte son enfant. La jeune femme tombe dans le fleuve Arax, abandonnée par son mari. Elle est recueillie par des bergers arméniens qui la soignent et on comprend facilement le caractère dramatique de cet épisode qui a été exploité pendant près de 2 siècles par les dramaturges, les compositeurs et les romanciers. Des noms aussi illustres que le plus fameux compositeur de livrets du XVIIIe siècle, Pietro Metastasio, ou le compositeur Handel, ont écrit sur cette infortunée souveraine, et son malheur a été peint par Nicolas Poussin, le peintre français. Passons maintenant aux luttes entre Rome et les Parthes au sujet de l'Arménie. Et ces périodes de guerre ont donné lieu à quelques opéras
dont le fameux Lucio Vero d'Apostolo Zeno, créé en 1700. D'autre part, et en France, mentionnons qu'à l'époque où il était un courtisan de Louis XV, Voltaire a écrit une pièce qui s'appelle Le Temple de la Gloire, où il fait, à travers le personnage de l'empereur romain Trajan, l'éloge du roi Louis XV. Cette pièce sera mise en musique par le compositeur de la cour Jean-Baptiste Rameau et fait l'éloge du pouvoir monarchique. La dimension religieuse n'est pas absente de ce répertoire, comme si, et nous l'avons déjà signalé, elle est peu importante. Le personnage le plus fameux est, à n'en pas douter, celui de Polyeucte, le martyr de Petite-Arménie. Une première tragédie avait été créée en 1132 à Rome par le tragédien Bartolomei Girolamo qui souhaitait créer un théâtre tragique italien. Mais à n'en pas douter, le chef-d'œuvre a été composé en 1643 par le tragédien français Corneille. Dans cette pièce, le dramaturge français fait s'opposer le zèle religieux de Polyeucte qui souhaite détruire les idoles païennes dans la capitale de la province de Petite-Arménie et dont le gouverneur n'est autre que Félix, son beau-père. Pauline, sa femme, incarne l'amour conjugal et essaie de dissuader son mari pour le sauver. Enfin, Sévère, l'ancien amant de Pauline, qui est le favori de l'empereur persécuteur des chrétiens Trajandès, lorsqu'il arrive à Mélitène, c'est pour célébrer son retour que des sacrifices sont organisés, sacrifices qui seront troublés par Polyeucte, qui sera mis à mort par Félix, son beau-père. Venons-en maintenant aux métamorphoses de Tigrane. Dans la partie suivante, nous avons réuni tous les personnages de Tigrane que le goût du public vénitien et la fantaisie des deux auteurs a réuni en ayant des liens parfois très éloignés, voire inexistants avec l'Arménie. En effet, Tigrane a été tour à tour roi de Mauritanie, roi de Thrace, roi de Chypre, de Perse, d'Hyrcanie, prince africain, général de l'armée perse, fils du roi des Perses, prince des Mèdes, prince d'Athènes, ministre d'État. Le seul point commun de tous ces personnages est son caractère conciliant, toujours prêt à aider ses amis et à aider les amants à se rejoindre. Autre point important, du fait du goût du public vénitien pour ce personnage est ce que l'on pourrait appeler l'arménisation des œuvres. Ainsi, des dizaines de livrets d'opéra qui n'avaient aucun lien à l'origine avec l'Arménie ou les Arméniens se sont trouvés gratifiés d'un lien avec ce beau pays. Par exemple, le livret d'Apostolo Zeno, Griselda, joué à Florence en 1603, ne comporte aucun Tigrane, alors que celui donné à Venise en 1720 voit le personnage de Roberto remplacé par Tigrane, devenu pour l'occasion prince d'Athènes. Un autre processus parallèle peut être observé. Il s'agit de la tigranisation des œuvres. Ainsi, des livrets d'opéra sans mention de l'Arménie à l'origine furent gratifiés d'un lien avec ce beau pays avant d'être joués à Venise, dans le but d'attirer les faveurs du public de la ville, qui tout au long du XVIIIe siècle était, rappelons-le, la capitale mondiale de la création des opéras. Venons-en maintenant aux costumes des princes négociants. La dernière partie nous ramène au quotidien des Vénitiens et aux Arméniens qu'ils pouvaient rencontrer dans les rues de la ville, dans les églises et de manière générale dans leur quotidien. Il y a là tout un ensemble de personnages liés au quotidien des Vénitiens, des vendeurs de café, des détaillants de liqueurs ou de produits fins, dirions-nous aujourd'hui. D'autres, par ailleurs, sont d'un tout autre niveau et vendent des produits de grand luxe, comme les pierres précieuses ou les balles de soie. Ainsi, le compositeur vénitien Carlo Gordoni consacre une trilogie à ces Arméniens, que ce soit ceux que l'on peut rencontrer à Venise ou les Arméniens restés dans la nouvelle Julfa. C'est leur présence et leur scénarisation qui est très intéressante parce qu'elle témoigne d'une époque, le beau XVIIIe siècle, où il était naturel de croiser et d'accoster les Arméniens, où que l'on se trouve. En conclusion, il est possible de constater que ces centaines de pièces d'opéra sont les marqueurs puissants d'un temps de la culture européenne où la figure de l'Arménien était caractéristique de la culture vénitienne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner de manière à être averti par les autres vidéos de cette série, à nous laisser vos commentaires et à mettre éventuellement un j'aime.
Un parcours de formation sur Venise et la tradition mikitariste sera proposé dans le cadre du campus numérique arménien dans les prochains mois. Plus d'informations sont disponibles dans la description. Les livres de sources d'Arménie en lien avec ce thème vous sont accessibles avec une réduction de 50% en utilisant le code Venise 2024. C'est tout pour cette fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo.